10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Petite analyse de match, au coup de sifflet final, au terme de cette rencontre, le Paris Saint-Germain s'impose donc 1-0 contre Girona. Les hommes de Gérone, les Catalans, qui s'inclinent. Une petite erreur de Paulo Gazzaniga au bout du bout permet donc aux partenaires de Désiré Doué, aux hommes de Luis Enrique, dans un choc de tacticiens espagnols, permet au Paris Saint-Germain de s'imposer 1-0. Et bon, ma question première, est-ce que c'est mérité pour Paris ou est-ce qu'ils sont un petit peu miraculés? Il y a un peu des deux, mais je dirais quand même surtout de mériter. À la fin, juste, bon, les stats sont assez brutales. 26 tirs à 3, c'est pas rien. Même en XG, ça finit 1,99 XG à 0,25. Pareil, il y a eu une pléthore d'occasions sur la dernière demi-heure surtout, où le match, je dirais, c'est plus ouvert, parce qu'il y avait un petit peu plus de fatigue en face aussi. En général, c'était moins contrôlé que cette première mi-temps, où c'est vrai, le tempo était particulièrement, disons, maîtrisé, plat, calme, certains diraient un peu ennuyant. Je sais pas si c'est la nature d'un choc hispano-espagnol au niveau des coachs, mais à la fin, ce débordement de Nuno Mendes et la petite erreur de Gazzaniga dans les buts permet à Paris de l'emporter. Mérité sur le bilan d'ensemble. Il y a beaucoup de choses à analyser quand même pour déterminer si Paris va dans la bonne direction, les choses à corriger pour la suite. Et il y a eu la petite dimension miraculée pour moi, c'est simplement pour dire cette victoire, elle fait quand même du bien, elle est quand même heureuse, parce que démarrer par une victoire pour Paris, qui est donc 10e sur ce classement de la phase de Ligue, là, en attendant les matchs de demain, c'était important, parce que mine de rien, ce match contre Girona, là, qui vient d'en prendre 4 contre le Barça ce week-end, qui a seulement 2 victoires sur les 5 premières journées de Liga, et c'était au parc à la maison, ça ressemble à un des matchs les plus abordables, les plus simples du calendrier de cette phase de Ligue du Paris Saint-Germain, qui est quand même dans 2 semaines. Va à l'Emirates jouer Arsenal. Ok, il y a le PSV Eindhoven à la maison, ça c'est un peu mieux, mais Atlético Madrid ensuite, le Bayern, il y a Salzbourg, mais il y a Manchester City. Donc ouais, il y a des gros matchs qui arrivent pour Paris en Champions. C'était important de démarrer avec un succès. Et voilà, il a pris longtemps à se dessiner. On va parler un petit peu chiffres, on va parler des performances individuelles, des gars qui sont mis en lumière. Comme ça, je dirais, côté parisien, il y a quelques chiffres absurdes côté Hakimi. Il a fini avec 6 tirs, 3 tacles, un dribble réussi, des interceptions. Bryan Gil, que j'ai trouvé très bon côté Girona, qui s'est vraiment mis en lumière. Notre petit joueur à suivre côté Girona dans la vidéo joueur à suivre des clubs de Liga. Donc pour ça, j'étais un peu satisfait. Mais ouais, on va parler d'un petit peu tout. Comment est-ce que ce PSG a joué et comment est-ce qu'il peut continuer de progresser. C'était donc un dispositif sur le papier, en tout cas 4-3-3, avec Vitinha donc, qui faisait son retour. Il y avait une petite interrogation, est-ce qu'il allait être prêt? Zaïre Emery avait retrouvé le chemin de l'entraînement, il était là. La ligne de 4, ça m'intéressait bien parce que c'est la meilleure sur le papier du Paris Saint-Germain. Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes et Hakimi, les deux. Sur les flancs, il y avait Safonov dans les buts, parce que Donnarumma est out. Et Barcola, Asensio, Ousmane Dembélé, avec bien sûr l'absence de Gonzalo Ramos. C'est Marco Asensio qui prenait la place de 9. Mais on avait nos deux petits Frenchies sur les ailes. Et dans un match un peu mitigé pour les deux. Côté Girona, Stuani en pointe. Apparemment, promesse lui avait été faite de démarrer en tant que titulaire le premier match européen, le premier match de Champions de la saison de l'histoire de Girona, lui qui est là depuis 2017. C'était Bryan Gil et Tsigankov donc à ses côtés, Van de Beek, Romeu, Ivan Martin, le trident de l'entrejeu, Miguel Gutiérrez, bien sûr qu'on connaît un petit peu à l'époque Real Madrid et surtout l'année dernière qui avait été top, Krejci, David Lopez, Arnaud, qui a vécu un match compliqué, torride sur son côté. Après, j'ai quand même réussi 8 tacles, mais a été dribblé 5 fois, c'est beaucoup passé par son flanc. Et Gazzaniga dans les buts. Avant son erreur de la fin, s'en sortait pas trop mal, même s'il y avait une petite frayeur. En tout cas, moi j'ai trouvé que Paris avait bien démarré sur, disons, la première demi-heure. Il y a tout de suite une situation avec Barcola en pleine surface, ça vient d'un ballon gagné par Fabien Ruiz dans le premier tiers, donc on sent tout de suite Paris partir sur ses bonnes bases, ce qu'on voit depuis plusieurs semaines. C'est bien, il y avait des séquences de possession, quand c'est au bout de 10 minutes, tu te dis pas que ça va être du contrôle un peu à l'extrême et que c'est un peu trop. Je vois plutôt une équipe qui réussit vraiment bien à mettre le pied sur le ballon et à s'installer tranquillement dans le camp adverse. Vitinha, bien sûr, qui est toujours présent.
que ce soit pour jouer court ou pour jouer long, des ballons de renversement. Après avoir fixé le bloc comme ça sur une moitié de terrain, on voit ce bloc de Girona, très axé côté ballon, et bah tu vas ouvrir autre côté pour Hakimi, qui est seul. Ça passe en retrait, trouve Zaïre Emery, et là il y a une frappe dangereuse qui passe à rien du montant, qui est déviée. Au bout de 11 minutes, ouais, je me dis Paris bien rentré dans ce match. Et un truc qui m'a bien plu aussi, on est tellement habitué à analyser les matchs de Champions du PSG au fur et à mesure des saisons, et j'ai vu Paris régulièrement, sur les précédentes saisons, déconnecter un petit peu sur les moments de difficulté, quand il y a une faute qui est pas sifflée, comme par exemple ici, sur Dembélé, rager un petit peu, aller réclamer auprès de l'arbitre, parfois peut-être, époque Neymar, Paredes et tout, répliquer avec un taquet, un truc un peu sale, perdre ses nerfs et être émotionnellement dans une surréponse. Bah là j'aime bien, ok, Dembélé prend une faute, tout de suite, Zaïre Emery, il va faire la pression, il va aller chercher, et c'est pas un tacle rageur un peu mesquin, c'est un vrai tacle de contre-pressing. On voit une équipe qui est à la perte, voilà, tout le monde est dans le camp adverse, tout le monde fait les efforts, et ouais, un vrai match de pression du Paris Saint-Germain, qui avait vraiment la volonté d'aller chercher Girona dans sa moitié de terrain adverse. Alors, la fin, ça aboutit pas vraiment par une récup, mais l'envie est là, l'idée est là, et on ne s'est pas simplement laissé abattre parce que l'arbitre n'a pas donné faute. Ça, c'est les principes qui me plaisent bien. Après, sinon, c'est des choses qu'on connaît, qu'on voit depuis la saison dernière. Le fameux 3-2-5, ouais, il est toujours là chez toutes les équipes européennes, et notamment ce PSG. Ce qui est intéressant, c'est en l'absence d'un vrai numéro 9 qui se retrouve plein axe. Bon, bah là, par exemple, tu as Fabien Ruiz, et c'est Vitinha, Zaïre Emery qui forment le double pivot de l'entrejeu. Sur, je pense, l'image d'après, on voit parfois c'était Hakimi même qui prenait l'axe plutôt qu'Asensio, qui était souvent demi-espace comme là. Donc là, c'est Ruiz. Un peu plus tard, voilà, c'est Achraf Hakimi qui est là en tant que neuf entre guillemets. Mais surtout, ce qui est marquant, c'est que sur ce 3-2-5, regardez le 4-2-4 de Giron. Voilà. Très difficile pour Paris de toucher la base, ce tandem-là. En l'occurrence, c'est Fabien Ruiz maintenant, Zaïre Emery. Très difficile de passer par là. Donc Paris cherchait à étirer au maximum le bloc sur la largeur avec beaucoup de joueurs, pas que les ailiers, qui sont placés vraiment long de ligne de touche. Là par exemple c'est Vitinha qui allait s'excentrer comme ça, décrocher, essayer de former un long U comme ça pour aller chercher de la possession large. Et un truc qui était marquant, c'est qu'avec cette incapacité de Paris de progresser via l'intérieur, c'est ça qui a donné ce match un petit peu plat, je trouve, sur la première mi-temps. Et c'est ça qui a fait que, par exemple, quand on regarde le nombre de ballons touchés dans ce match, il y a 3 Parisiens qui sont au-dessus des 100, ce qui est énorme. Et c'est les 3 qui formaient cette base, ce trio. Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. 110 pour Marquinhos, 119 pour Pacho, 112 pour Nuno Mendes. Et voilà, c'est les trois qui sont ici, sur cette première ligne. Ça a beaucoup joué comme ça a beaucoup joué là. Et le tempo a pris un petit peu de temps à s'emballer. Voilà, parfois, il y a un Parisien qui est trouvé à l'intérieur, genre Zaïre Emery, mais tout de suite, Gil, Roméo, la pression. C'est dur pour Zaïre Emery, par exemple, de se retourner là. Et ouais, finalement, les meilleurs moments parisiens, ils sont venus plus d'attaque rapide, quand ils ont eu l'opportunité d'en avoir en seconde période. Et parfois sur des moments de pression, où ils cherchaient vraiment à aller presser Girona fort, haut. Mais Girona s'en sortait bien. La phase de... Moi, je me dis, Girona, franchement, même première mi-temps, je crois ils doivent terminer avec 0 tir au bout de 45 minutes. Ou peut-être 1, mais en vrai, je dirais plutôt 0. On peut regarder. Ouais, 0, 6 pour Paris, 0 pour Girona. Mais je trouvais que sur la phase de relance, ils s'en sortaient plutôt pas mal. Ouais, là, Krejci qui va chercher autre côté, comme ça. Et mine de rien, la pression de Paris est battue, alors qu'ils sont plutôt performants dans ce registre. Donc, ouais... Pas un grand match de Girona, mais avec leurs armes, ils étaient pas trop mal. Et ils peuvent même faire un petit peu mieux, comme ça, quand au bout, ils vont se projeter. Si par exemple, Tsigankov met là sur, je pense que c'est Van de Beek, qui allait faire l'appel comme ça dans le dos, au lieu de se perdre un petit peu dans un dribble intérieur, il y avait vraiment quelque chose à faire, et c'est des petites actions où Paris se retrouve un peu vulnérable. Avec une équipe qui peut faire plus mal, je pense au moment où ils vont jouer le Bayern par exemple, dans la profondeur, sur les attaques rapides. On a vu le Bayern hier se projeter parfois à 7 contre Zagreb dans la surface adverse au bout de transitions qui sont jouées en nombre, qui sont jouées de manière très tranchante. Ouais, évidemment, ce sera autre chose. Il faudra faire attention à ça. Mais ouais, Girona sortait plutôt pas mal de la pression. Un truc qui m'a bien parlé sur ce match, c'est quand Asensio est sorti sur blessure, malheureusement. J'espère pas trop grave pour lui. Je trouve l'entrée de Kolo Muani était très bonne.
honnêtement, j'ai vu que les algorithmes de, par exemple, WhoScored, FootMob, etc., qui calculent l'homme du match en fonction du nombre d'actions décisives réalisées, genre les tirs, les passes clés, etc. Bon, ils ont mis Hakimi, par exemple, sur FootMob, qui finit avec 6 tirs, pas mal, genre un demi XG créé, 4 occasions créées, etc. Hakimi a été très en vue statistiquement. Mais honnêtement, moi je trouvais que l'entrée de Kolo Muani, c'est elle qui a en partie débloqué le match du Paris Saint-Germain. Et à la fin, beaucoup de belles occasions sont venues de lui. Donc j'aurais peut-être mis lui sur une heure de jeu à peu près. Par exemple, là, il est trouvé dans le demi-espace. Pas mal. Voilà, on voyait que Paris réussissait pas trop à trouver du jeu intérieur. Il est un petit peu bloqué. Bah là, voilà, il décroche. Un petit peu comme ce qu'Asensio est censé faire. Mais sa prise de balle est très bonne. Pour le coup, techniquement, Kolo Muani, dans un registre qu'on lui connaît moins, ses premières prises, là, elles étaient pas mal du tout. Et tout de suite, ensuite, va se mettre dans le sens du jeu, accélère. Girona a eu un petit peu de mal à le contenir. Là, ça fait faute. Je crois que c'est Roméo qui a fini avec pas mal de fautes, d'ailleurs. Mais c'est juste une première inspiration. Il y en a pas mal qui vont suivre en seconde période. Bryan Gil a été très bon. Comme on a dit, notre joueur à suivre côté Girona. Il a fini avec 3 tacles en plus de ses 4 dribbles. Si je me souviens bien, pardon, là on est sur les stats à la mi-temps. Pardon, 4 tacles et 3 dribbles, c'est ça. 3 dribbles d'ailleurs, c'est le record du match. C'est le seul gars de Girona qui a réussi des dribbles tout court, si je dis pas de bêtises. Je crois que Girona a 12 dribbles réussis pour Paris, seulement 3 pour Girona. Les 3 donc sont l'œuvre de Bryan Gil et 36 tacles pour Girona, mais Bryan Gil est quand même dans le top 3. Arnaud Martinez 8, Oriol Roméo 5 et Gil 4. Donc très très actif. Limite, l'homme du match, si ça finit à 0-0, j'aurais peut-être donné à lui. Qui a été, je trouve, a montré des belles choses sur cette partie. Et à la fin, sur ce début de seconde période, là, c'est le moment où Girona aurait pu faire mal. Ils ont eu plusieurs incursions. Van de Beek là qui est touché. Sinon, encore une fois, sur un centre de Gil, second poteau. Tsigankov qui remet Stuani. Ouf, ça passe à rien. Des petits moments de flottement. Pas très rassurant. Encore une fois, là, sur ce centre, Stuani, la remise de la tête, et il faut une belle intervention de Safonov. Donc il y a eu un moment un petit peu de turbulence, là, début de seconde période. Un truc à surveiller pour Paris. Surtout que dans l'autre sens, les meilleures situations créées, là, après 50 minutes de jeu, je trouve que c'était des frappes extérieures de surface de Fabian Ruiz. Il y en avait une qui était pas mal en première, celle-là, elle manque vraiment de peps en seconde. Ouais, tu te dis, c'est pas assez pour une rencontre de Ligue des Champions. Ça va être dur de faire la différence comme ça, même si on sait, il est capable d'envoyer des belles mines, des belles frappes comme ce week-end. Mais là, ouais, ça va être un petit peu léger si tu te reposes là-dessus. Heureusement, avec l'entrée de Kolo Muani, par exemple, hop, la prise de balle, elle a un peu de réussite quand même sur celle-là. Mais derrière, la passe en une touche, la première intention, boum, extérieur du pied, magnifique, je trouve, dans la course pour Dembélé. Et là, c'est une grosse occasion. C'est une très grosse occasion. C'est un très beau retour de Krejci aussi. Je ne veux pas trop incriminer Dembouz. Mais disons, sa course, sa conduite de balle est trop rapprochée, trop courte. Il enchaîne genre 3 petites touches plutôt que une ou 2 longues. Et du coup, plus facile pour Krejci de revenir sur lui. Il se fait manger et ça, normalement, ça doit au moins finir avec un tir ou quelque chose. Ça doit finir sur une remise sur Barcola. Là, je me dis, c'est but. Là, c'est le 1-0. Là, ils vont la jouer en 2 contre 1. Krejci, voilà, à son crédit, abandonne pas, revient. Franchement, c'est une très belle intervention. Et en plus, derrière, voilà, il la célèbre classique, comme on voit les défenseurs le faire maintenant, comme un but. Il a raison, ça vaut un but. Ça vaut 100% un but. Il y a de quoi être dégoûté, côté Barcola, côté Dembouz. Et côté Kolo Muani aussi, qui avait donné un top ballon et initié cette action. Mais c'est un peu le signe de comment Paris peut être plus dangereux que ce qu'ils l'ont été pendant une heure. C'est avec les attaques rapides. Et c'est en profitant aussi d'un Girona qui commence à être de plus en plus émoussé. Quand t'as une équipe en face de toi qui touche quasiment 1000 ballons, 849, qui à la fin produira 26 tirs, c'est que t'as beaucoup souffert, c'est que t'as beaucoup reculé. Et j'ai vu des moments où, par exemple, sur cette perte, pour le coup, de Gil, il se replie pas, Hakimi peut en profiter. Belle déviation de Randal Kolo Muani, ça revient sur Dembouz, et il va aller déclencher cette frappe. Il aurait mérité d'en marquer un sans doute, parce que cette frappe-là, magnifique sous la barre, c'est un arrêt de Gazzaniga. Peut-être plutôt que main de Gazzaniga barre, plutôt l'inverse, je dirais, si j'ai bien compris.
Ça va vite, mais j'aurais dit barre, et ensuite ça revient sur le gant un peu de Gazzaniga qui la renvoie. Mais ouais, belle occasion générée. Les entrées pas mal. Lee, Doué, Neves, avec du déchet, un peu de folie, rien parfait, mais ce qu'il fallait, je pense, dans cette fin de match. Par exemple, Doué, pas extraordinaire son entrée, mais quand même, il est touché sur le côté gauche, hop, il passe son 1 contre 1, il passe son dribble, sur Martinez, comme on a dit, qui a souffert, et derrière, ça frappe, je sais pas si c'est la bonne chose. Peut-être qu'Anguimi déclenche son appel un peu tard, il est un petit peu loin ici, s'il le démarre d'ici, s'il est un petit peu plus présent, je pense qu'il peut proposer quelque chose, là, du jeu de combinaison, mais c'est encore les repères à trouver pour deux gars qui apprennent à se connaître. Mais à la fin, voilà, si par exemple, au lieu d'être ici, il est là au moment où Doué est rentré, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Je suis quand même pas sûr que ce soit la bonne option pour Doué de tirer, mais Paris tente de plus en plus, et ses entrées, ses entrants ont mis un petit peu plus de vitesse dans le jeu, même les passes de João Neves par exemple, et Kolo Muani, touché là par exemple par Dembélé, c'est top, encore une fois, la prise de balle est bonne, derrière il déclenche une frappe, celle-là elle m'a fait un peu penser à, si c'est Kylian, peut-être il fait mine de l'enrouler et il finit la classique comme ça, là, en fermant le pied à la fin. Et je pense que ça aurait été plus pertinent parce que le défenseur avait bien lu la trajectoire. Mais ouais, ça m'a fait penser à ça. Et juste Kolo Muani impliqué dans la plupart des bons mouvements. Là encore une fois, sur une incursion d'Hakimi, hop, la prise de balle entre deux. Krejci qui avait sauvé le but tout à l'heure, voilà, il s'est totalement graillé. Et ça passe à rien, encore une fois. Donc Paris, franchement, sur la fin, a mérité de marquer, je trouve. Ils ont vraiment sur les 25 dernières minutes, là, c'était un peu occasion, après situation, après demi-occasion, après, et à la fin, ça te fait 2 XG. Et ouais, je pense que tu mérites de le faire. Encore une fois, très très bonne prise de balle de Kolo Muani. Honnêtement, dans tous les bons mouvements, je l'ai trouvé. Et là, ensuite, il bat son vis-à-vis, il accélère, sert Dembélé. Ok, c'est contré, mais c'est dangereux. Et à la fin, si vous vous souvenez, il y en a une autre gâchée par Dembouz avec vraiment une transformation, quoi. Les 3 points total. Mais c'était à la base un très bon centre, encore une fois, de Kolo Muani, qui l'a trouvé en pleine surface. Peut-être le centre est un petit peu... peut-être tu peux le mettre un petit peu plus à ras de terre. C'est vrai qu'il arrive haut avec un rebond. Le ballon n'est pas finement donné, mais il est donné à la bonne personne, dans la bonne zone, dans le bon tempo. Juste la passe aurait mérité peut-être d'être un petit peu plus au sol. Mais ouais, juste Paris a généré suffisamment pour moi pour l'emporter. À la fin, Nuno Mendes bat son vis-à-vis une fois de plus. Et son centre, c'est malheureux pour Gazzaniga parce que le centre il n'est pas cadré. Et même au moment où il la touche, Gazzaniga, ça finit pas au fond s'il la touche pas, mais c'est lui, sa déviation à lui, qui la met dans ses propres filets. J'aime bien voir les célébrations, vous savez, pas celles de Nuno Mendes forcément, mais des coéquipiers. Et il y en a un qui célèbre toujours les buts super fort à Paris, c'est Zaïre Emery, comme un dingue à chaque fois. Et ça fait kiffer. Moi, si j'étais parisien, je kifferais voir un de mes gars célébrer les buts, même s'il n'est pas impliqué, il n'a pas une passe décisive, il n'a pas un but au bout pour lui, pour sa petite personne. Et il célèbre comme un malade mental, pourtant à chaque fois, c'est vraiment vraiment stylé. Et ouais, juste la délivrance pour un Paris Saint-Germain qui se devait de prendre les 3 points, ouais, comme on a rappelé, je pense que c'était important de le faire, vu le contexte. Et qui donc se place à la 10e position de cette phase de ligue inaugurale, devant l'Inter et Manchester City qui ont fait nul 0-0 à la fin, devant Bologne et Shakhtar aussi qui ont fait nul aussi, et en attendant les matchs demain d'Arsenal, de l'Atalanta, ce Barça-Monaco notamment, quelques autres, Brest, Sturm Graz, beaucoup de matchs pour cette première journée, beaucoup de matchs sympas. Et le deuxième donc, c'est pas Aston Villa, c'est le Celtic qui est passé devant en battant le Slovan Bratislava 5-1. Démonstration de force. Apparemment, pour les hommes de Brendan Rodgers, ça se passe bien même le début de saison en championnat. Je crois qu'ils ont beaucoup gagné. J'hésite à dire tout gagné, mais ouais, tout gagné. 5 matchs, 5 victoires, 14 buts pour, 0 contre. Et là, Slovan Bratislava, c'est l'adversaire le plus abordable sans doute, mais un 5-1 pour se lancer. Peut-être enfin une qualification du Celtic. Je dis enfin, mais ils ont quand même gagné une Champions, les Lions de Lisbonne, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur un tour à élimination directe. Donc maintenant, en plus qu'il y en a 24 sur 36 qui vivent la folie d'un tour à élimination directe, même si c'est qu'un playoff 16e de finale de Champions. Ça, c'est un truc que j'aime bien dans la nouvelle formule, j'en profite parce que j'en ai pas encore parlé. J'ai beaucoup parlé de la nouvelle formule, mais ce point-là, j'en avais pas parlé. C'est le fait qu'avec 24 qualifiés sur 36,
ouais, ceux qui sont un peu verts à moitié vide diront ouais, on fait 8 matchs pour éliminer que un tiers des équipes. Ah, moi je dirais un tiers, c'est pas si peu que ça, entre guillemets. En Coupe du Monde, en Euro, parfois on élimine même pas un tiers des équipes. Mais ce que je dirais, c'est que ça va faire kiffer d'avoir 24 équipes à minima qui vont jouer un match à élimination directe. Parce qu'un match à élimination directe de Champions, c'est quelque chose. Je vais pas dire je me souviens à l'époque où, c'est triste à dire, mais Lyon, on en a vécu des très très beaux. Pour moi, c'est les plus beaux souvenirs de mon enfance. Et même de mon adulte, de ma période adulte récente, la Champions League époque Covid, du Final Four par exemple, c'était une dinguerie. Et je sais pas, il y a un truc tellement spécial, même un 16e de finale de Champions, si demain t'es, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire allez, imaginons une folie, Brest se qualifie dans les 24, imaginez Brest, même si c'est contre, je sais pas, l'Inter, jouer un 16e de finale de Champions League, ce serait incroyable, et franchement c'est incroyable, pour beaucoup d'équipes qui sont là, ce serait beau, donc ouais, c'est ça que j'aime bien dans cette formule, mais pour Paris, bien sûr, c'est important de finir dans le top 8, ou en tout cas bien placé, pour avoir un tirage favorable, et une victoire contre Girona, c'est un premier pas dans cette direction. Il y a encore beaucoup de choses à parfaire, cette équipe n'est pas finie. Sur ce match, elle a mérité de gagner, et il y a encore beaucoup de choses à corriger, et on verra ça donc contre Arsenal, surtout, dans 2 semaines. Sinon, c'est quoi le calendrier du Paris Saint-Germain? Contre qui est-ce qu'il joue sur les prochains matchs en Ligue 1? Reims, un déplacement à Reims, et réception de Rennes. Le vendredi qui précède le déplacement à Londres. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Le Paris Saint-Germain le fait. Demain, Monaco-Barça, ça va être assez kiffant. Et ouais, prenez soin de vous les potes. On se dit à demain. Bisous.